avec des feutres tout faits, donc ça m'intéresse pas forcément de les utiliser purs. Donc il faut que je trouve des mélanges. C'est vrai que je pourrais faire un... Alors un vert, peut-être, un vert pâle. Qu'est-ce que j'ai de beau? Un turquoise. Vert pomme, bah, je pense que je vais faire un vert pomme. J'hésite à remplir, à refaire un mélange pour celui-ci. Je sais pas, j'utilise quoi comme couleur? Sinon, je peux faire une couleur un peu foncée. Remona. Écoute, on fait des belles couleurs. Je suis en train de me décider sur l'avant-dernier mélange que je fais. Pour l'instant, j'ai des jolis pastels comme ça. Et je suis très contente du résultat. Sinon, je pourrais faire un bleu pastel, mais au lieu d'utiliser celui-ci en base, j'utilise l'autre bleu, qui est lui. Je me suis pas encore fait influencer pour les feutres. Mais depuis que tu as sorti la sucette, je suis en train de traîner sur tous les sites spécialisés confiserie. Oh, le rêve. Un bleu pastèque. Quoi? Ouais, musique dit oh, oh waouh. Bah oui, bien sûr. J'arrive pas à me décider. Je pense que je vais faire un turquoise. J'hésite entre un turquoise ou un... Vous savez, un prune. J'ai pas de... J'ai pas de prune à vous montrer. Genre ça. Un truc dans ce style, ça pourrait être stylé. Prune. Ça vous parle? C'est peut-être pas mal, hein. Ok, ça part sur un prune. Une prune. C'est bientôt le moment où je vais croquer ma sucette. J'aurais dû plus foncer. J'aime bien garder des trucs un peu clairs quand même. Mais en gros, une couleur entre le violet et le rouge, quoi. J'ai envie de mettre une touche de rose fluo dedans. Pour le côté waouh. Team croque les sucettes ou je garde intact jusqu'à la fin. Moi, je croque au bout d'un moment, j'en peux plus. Hein.
Surtout que là, vraiment, j'ai envie d'en finir. J'en ai marre de plus pouvoir vous parler. Bon, alors par contre, j'y vais complètement au pif là pour mon mélange. Merci pour le follow, Yvonne. Bon, je vais faire un premier mélange avec ça déjà. C'est joli. C'est un peu trop sur le rouge. Ouais, c'est couleur sang un peu, finalement. Mais un peu de blanc. Tout trop foncé pour moi. Si je mets du bleu comme ça va donner quoi, genre? Vraiment, je fais ça comme une dégueulasse. Hein. Ok. Ah, c'est peut-être pas mal. Je vais remettre du blanc. Je fais vraiment n'importe quoi. Ah, ça commence à me parler. Attendez, c'est le moment où je le croque. Voilà, votre calvaire est terminé, j'ai fini ma sucette. Salut Jugolu. Figolu. Jugouju. Je sors du leurre car c'est trop plaisant de voir les mélanges de couleurs, surtout que tu fais des super jolis. Merci. Merci beaucoup. Tu es contente de tes encres à cris? Bah ouais. Ouais, en vrai, ouais. Très contente. Vas-y, je vais le rosifier. Je fais nimp là. Là, je fais nimp. C'est le moment où je pars en vrille. On va faire ça. Je vais remettre du bleu. Et je vais shake it off. Et on va croiser les doigts. Attends, il est rempli à combien de pourcents là? Je vois pas le niveau. Alors. Ouais, ça me plaît bien.
Par contre... J'arrive pas à voir où j'en suis. Ah bah là, je vois bien. Là, il n'y a pas de problème, on voit bien là où j'en suis. Ah putain. On va commencer? Putain. Putain. Mais non. Non. Uff. Bah oui, il faut pas retourner alors que... Oh là là. Oh bah c'est une belle couleur. Hein. Oh bah elle est bien belle la couleur, ma petite dame. Hein. Et ça... Ah là, bien joué. Bravo. Oh putain. Et ça dérape. Bon, je vais me laver les mains. Allez, ciao. Putain. La scène de crime, ce bureau, c'est pas possible. Bon. Allez, c'est bon. Je vais remplir. Je sais pas. Et je vois toujours pas où ça en est. Je vais mélanger parce qu'il reste du rouge au fond. J'ai l'impression que c'est mal mélangé. Et que ça m'induit en erreur. Ok. Ça a l'air stylé. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, du coup, le truc est pas du tout plein. Est-ce que... Ouais, je vais me risquer. Hein. Je vais me risquer. Je vais rajouter du rose fluo dedans parce que je suis une... Une ouf. Et que je... Finalement, on n'en a jamais assez. Alors, attendez. Je vais essayer de travailler proprement cette fois-ci. N'est-ce pas? Ok. On met le rose. Salut Tarte Chips, bienvenue. Je suis arrivée pendant la pause, je comprends pas ce qui se passe. On peut fabriquer ses propres marqueurs. Alors oui, chez Molotov, on peut acheter des... Ouh. Ah, j'en ai mis beaucoup trop. Chez Molotov, on peut acheter des marqueurs vides. Et des encres séparément pour faire ses propres couleurs. Et ça, c'est merveilleux. Voilà.
Salut Odori. Voilà. Ah, c'est trop... Il y en a trop. J'en ai trop mis. Je peux plus reboucher. Ça fait... Non. On va éponger un peu. Oh là, je travaille vraiment... Ne faites pas ça chez vous. Hein. Ne... ne copiez pas ma technique, là. Oh là 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 là. Et où la mine? Ah! Putain. Ah! On essaie de faire ça proprement cette fois. Oui? C'est propre. Je vois pas où est-ce que vous voyez de la saleté. Je ne vois pas de saleté. Je ne vois que de la créativité à l'état brut. Alors. Oh là là. On va shake it off. Très créatif, bien sûr. J'ai éteint le PC du boulot, j'ai déclaré mon week-end. Allez, let's go le week-end. Trop bien. Profitez. Oui, c'est bien, j'ai pu... vous voyez, j'ai rempli avec du rose et ça se voit très peu. Parce que les autres couleurs sont trop powerful. Gênant. Mais en gros, vu que le foncé prend le pas sur le clair... Ça n'a pas énormément bougé. Ok, très bien. Très jolie couleur. Bien joué. Je vais nettoyer un peu. Hop. Et donc, on va faire une ultime couleur. Qui est... Alors, déjà, on va travailler avec un autre feutre. Donc celui... Putain, j'en ai plein les mains. Je suis désolée, c'est dégoûtant. Mais je n'irai pas me laver les mains. C'est bon, ça a assez duré. On va travailler avec ce feutre qui a une mine un peu particulière en forme de pinceau. Et je voudrais me faire un bleu foncé parce que je travaille beaucoup avec des lignes bleu foncé. Il a beaucoup plus de contenance. C'est ce que je voyais quand tu disais plus foncé. Bravo, tu me comprends. Je comprends tout ce que tu dis, Roger, bien sûr. Mais oui, mais tu vois qu'on est assez proche. En un peu plus foncé, en effet. Après, j'avoue, j'aurais peut-être aimé que ce soit un peu plus clair. Mais je vais m'y accommoder. Du coup, mon bleu foncé, il est vraiment particulier. Posca a une couleur qui est assez proche de celui que j'aime bien utiliser, mais c'est pas 100% ça. C'est genre ça, mais celui-ci, en fait, il tire un peu trop sur le vert, donc je voudrais qu'il plutôt utiliser ça avec du noir, je pense. Pourtant, j'aime pas mélanger du noir, mais je pense que ça pourrait donner à peu près ce que je veux. Hop. Donc on va... J'ai aucune idée par contre des quantités là. C'est hyper chiant. Je comprends pas, des fois ça fait des gouttes et des fois ça fait un filet net. Il y a une histoire de physique là-dedans, mais je comprends... Ah, c'est bon. J'ai jusqu'où là? Je vais faire moitié bleu, moitié noir?
Je sais pas. Avec peut-être une pointe de rouge. Pour le rendre un peu... Ah, je sais pas. Et des fois, ça déborde sur la main, tout à fait. Ou une pointe de violet, peut-être. Pointe de violet. Je me rappellerai jamais de ces mélanges. J'annonce. J'annonce la couleur. Merci le percussionniste qui arrive à retardement. C'est l'attention qui compte. Merci Jackpot. Alors. Oh, ça... Non, ça allait. En vrai, ça allait. C'était honorable. Mention honorable. Bon. On va mélanger, hein. Salut Zou, bienvenue. On va regarder ce que ça donne. Il y a des gommettes, bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut ici. On dirait qu'un groupe de pigeons OGM s'est lâché sur ta vie. Encore les pigeons, décidément. Oh. Comment on pompe? Comment on pompe? Quoi? Mais comment on... Je vais pas appuyer sur la mine, je vais la bousiller. Comment il... Activate by pumping? Vraiment, je vais pumper? Je vais pas pumper avec une mine comme ça. Personne fait ça. Enfin. Oui, c'est le moment de mettre les Black Eyed Peas. Ça vient, ça vient. Change pas de main. Oh putain. Mais je comprends pas. On va laisser la nature faire les choses. Grâce au fabuleux pouvoir de la gravité, l'encre se dirige vers la pointe du pinceau. Admirez. Oh! Oh! Mais c'était surprenant! Regardez-moi la beauté de cette couleur, de ce trait. Le moment de sortir le collant. Ah, c'est ça. Waouh! Oh là là! Alors. J'ai quand même envie de rajouter dans la couleur... Un peu de saturation. Salut Rosibon, je remplis des marqueurs et je fais mes propres couleurs. Mais regardez, alors cette pointe est hyper cool. On peut faire, regardez. Bon, je suis un peu nulle en calligraphie, mais voyez.
stylé. Bon, je suis pas full contente de la couleur, donc je vais le... Je sais pas ce que je vais en faire. Je réfléchis. Je vais d'abord commencer par m'en mettre plein les doigts. Hop. On va commencer. La pointe est trop bien, j'ai du mal avec les pointes de Molotov. En général, je trouve que l'encre va pas bien jusqu'au bout. Ah bon? Comment ça? Comment ça? Parce que du coup, j'en ai rempli 5 déjà avec la pointe normale et j'aime assez. Une belle couleur pour les armoises des immeubles. Mais est-ce que j'ai une tête de peintre d'ardoise d'immeuble, Hélène, enfin? Ce n'est pas mon métier. À le coup du collant, je pense, oui. J'aimerais... Ah, attendez. En fait, voilà. Pour le moment, on est plus proche de ça, en très foncé, et je voudrais qu'on soit plus vers ça. Bon, évidemment, on voit pas les deux. Donc à droite, c'est un peu ce qu'on a, en plus foncé, hein, bien sûr. Et moi, je voudrais qu'on soit sur un bleu, plus bleu. Avec un peu moins de vert, un peu plus... moins froid. Plus froid. Voilà. Du coup, l'idée, ce serait peut-être de rajouter ça, mais j'ai peur qu'il soit pas assez suffisant. Je sais pas. User error, mais ça stagne d'en haut et j'attends que ça coule pas jusqu'à la pointe, ça tombe en gros blob. Le seul truc que j'ai trouvé pour faire marcher, c'est mettre un blob sur le côté et le tremper régulièrement. Ah, t'es peut-être, c'est pas forcément un user error, par contre, t'es peut-être tombé sur un mauvais batch. Ça arrive. Je suis en rush pour finir mes préparatifs de salon, mais demain, mais ce week-end, je ferai un tuto collant chaussettes. Je te taguerai sur Insta. C'est gentil, merci. Je pense que je me servirai jamais de ce type parce que j'ai pas besoin de la force centrifuge, mais j'apprécie l'effort. Merci beaucoup. Je suis en train de mettre beaucoup de bleu là. Pourquoi ça pisse pas en filet? Ah. Le truc, c'est d'enfermer ton stylo dans un colon. Un colon. Pardon. Enfermer. Enferme ton stylo dans un colon. Pardon. Dans un collant. Oh merde. On a touché le fond là. Du collant. Je suis désolée. Ne mettez pas les stylos dans vos colons, SVP. Faites pas ça.
On enferme dans le côlon et on filme avec la caméra écoloscopique qui filme à l'intérieur des ours. Voilà, la même. Ah, mais voilà, c'est le moment du follow. Merci Cheyenne pour le follow. Ça n'empêche pas les follow. En général, ce genre de moment en provoque. Il y a des gens qui explosent de rire et qui font ok, je follow. Allez. Le coup du collant, bah oui. C'est grâce au collant. Merci pour le dogo Néo, merci, c'est festif. Bon, alors, moi, je vais changer de... Si je changeais de feuille. C'est grâce à moi, je réclame un pourcentage. Eh bien, je vous invite à follow la chaîne de Aurélie Pouette. Je vais essayer d'activer la nouvelle couleur, là. Est-ce qu'on va avoir un dégradé? Oula! Je suis allée un petit peu fort. Ça se bleute un peu. C'est très léger, hein. Non, c'est sympa, on peut faire des petites fleurs et tout. Ça a vraiment une sensation pinceau, quoi. Ça doit être sympa de dessiner avec ces feutres, là. Je suis assez séduite. Je vous le cache pas. Après, j'ai l'impression qu'on peut pas faire vraiment des trucs aussi fins qu'avec un pinceau. Mais c'est quand même pas mal. Ouais. Ok, bon, bah très bien. C'est une franche réussite. Hop. Bah, il faut ranger. Il y en a partout. Et je voudrais faire un nuancier avec mes nouvelles couleurs juste pour par souci de satisfaction personnelle. C'est important. Non, je ferai pas le coup du collant. Arrêtez.
Par contre, c'est intéressant, là, ce Posca qui est complètement vide, je peux le remplir avec le verre... attendez, j'en ai pas fini. Merci pour le follow, Sidel, bienvenue. Je vais mettre ce verre-là, parce que là, on est vraiment très proche, pour le coup. C'est long. On en met là-dedans. Ah. Salut Sidel, bienvenue. Chanson qui me fait tout de suite penser à Mélie, c'est vrai? C'est marrant. Est-ce que j'aurais pas mis mon coude dans la peinture? Non, c'est bizarre. C'est étonnant. C'est le genre de truc qui m'arrive assez facilement. Bon, est-ce que lui, il va peut-être falloir le faire tremper un peu aussi, on va voir. Alors. Regardez l'état du carnage. Non, ça va en vrai. Ça va. Ah, ça arrive. Ouais, non, ça va, ça va. Ça rend bien à la caméra. Ah. Je pense que là, on est vraiment sur un très très vieux Posca. Et c'est pareil, une fois que la mine a vraiment trop séché, elle est plus assez spongieuse et elle fait plus circuler l'encre. Donc je pense que là, dans ce cas-là, le seul truc à faire, c'est de remplacer la mine. Parce que l'encre descend bien vers la mine, mais elle est pas absorbée. Après, je peux essayer de la faire tremper dans l'eau, mais je crois que ce Posca, je l'ai depuis plus de 10 ans. À un moment donné, ça fatigue quand même. Hop. Il va aller se reposer avec celui-ci. Ça va aller là. Ça aussi. Qu'est-ce que je fais encore? Je suis contente, j'ai plein de nouvelles couleurs. Je suis un peu tentée de remplir ce Posca jaune aussi. Voilà, ça y est, je suis partie, je remplis tous mes feutres.
Allez. Allez. Oula, putain, oui, il est vieux celui-là aussi. Ouah. Ah oui, il est très 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 vieux. Je vais le passer sous l'eau, j'arrive. Heureux. Faites tourner les collants, ouais. Donc il était bien cracra celui-là. C'est-à-dire que la peinture avait complètement séché, donc il y avait des morceaux de peinture séchés partout dans le feutre. Donc je pense que la mine doit être morte aussi. Et alors du coup, j'ai découvert qu'on pouvait démonter une fois de plus. Je vous montre. Petite nouvelle info. Just dropped. On peut démonter ici. Donc le petit machin qui sert à pomper l'encre. Vous pouvez aussi le démonter comme ça. Pour le décrasser. Voilà. Voilà, on voit rien. Il y a le petit ressort. Et là, je suis tentée de passer aussi une petite aiguille dans le petit machin où circule l'encre. On en apprend des choses, hein.
Oui, Docteur Melly, ouais, complètement. Ok, ça a pas l'air trop mal. Bon, mais la mine... Heureux. Alors, j'ai passé vite fait la mine sous l'eau, on va voir. Je manque de sopalin, en fait. C'est ça, mon problème. N'hésitez pas à sub à la chaîne pour que je puisse m'acheter des rouleaux de sopalin, bien sûr. C'est jamais, hein. Peut-être que cet appel rencontrera son public. Ah. Ah, merci Pomiou pour le follow, bienvenue. C'est comment déjà? Ouais, c'est comme ça. Ok, on va essayer de remplir le... Merci pour les 5 bits, Red, merci. Je vais pouvoir m'acheter plein de sopalin avec ça. Yes. J'adore le sopalin. C'est mon outil préféré. Bienvenue Pomiou. Bon, est-ce que ce Posca va revenir à la vie? Je ne sais pas. Va-t-il renaître de ses cendres? L'avenir nous le dira. Meilleur sopalin se trouve chez Action, c'est vrai? Est-ce que tu peux argumenter ce que tu avances, Mona? Ça m'intéresse. J'aime beaucoup ce live de montage de feu. C'est vrai, ça vous intéresse? Je me suis dit, mais je vais pas dessiner, tout le monde va se barrer. Puis non, vous êtes là, au rendez-vous, comme toujours. Le meilleur, hein, tout simplement. Re est là, ça se passe très bien. J'ai fait des super couleurs et là, j'essaye de revoir mes vieux Posca. Salut Barbu de Luxe, c'est compatible Molotov et Posca? A priori oui. A priori oui, à partir du moment où on est sur de l'encre, enfin de l'acrylique très liquide, on est sur la même technologie de feutre à peu près. Donc normalement ça fonctionne sans problème. Le TED Talk de Mona à Little Atlantic Brewery, allez. J'avais acheté un feutre à remplir comme ça mais ça n'avait pas les encres avec. J'avais mis de l'encre aquarelle. Ah oui, l'encre aquarelle, je pense que ça va pas être assez couvrant et tout. Mais là, on est sur des encres pour remplir les feutres, donc bon. Tant qu'à faire. Vous connaissez Hélène et Barbu? Je vais regarder. Franchement, ouais. Alors, elles existent en 30 mm ou en 30 ml ou 180 ml.
Pour entre 5 et 6 euros la bouteille en fonction de si tu les achètes par lot ou pas. Là, j'ai pris un lot de 10 bouteilles avec 10 couleurs. Ok, on est bon? J'ai plein de Posca vides et en plus, comme j'aime pas jeter, bah, c'est une très bonne solution. Et tu peux, ce que je disais plus tôt sur le live, c'est que tu peux aussi acheter des mines Posca, des mines neuves. Donc tu peux vraiment juste garder tout le mécanisme, bien le nettoyer parce que ça se nettoie assez bien. Tu passes ça sous l'eau, t'enlèves toutes les saloperies qui traînent. Et remettre une nouvelle mine rechargée. Et normalement, ton Posca, il est reparti, quoi. Petit sopalin de chez Action. Point sopalin chez Action. C'est des grandes feuilles super solides, super absorbantes et pas chères. Un gros rouleau, il est super. Il s'appelle XL Paper Towel Roll. Ok, ça m'intéresse, j'irai voir. Les mines Molotov sont compatibles. Alors, ça, c'est le même diamètre. Par contre, les Molotov, les mines, elles sont plus longues. Donc, je suis pas sûre que ça marche complètement. J'ai pas essayé. Il y a un problème là. Déjà, faut mettre la bille. C'est bon là? Ah oui, alors le Posca visse à l'envers aussi. Ah. Mona, elle est sponsor peut-être. Alors, est-ce qu'il y a un truc à faire? Alors, il y a l'eau qui circule. C'est le problème, c'est que quand on nettoie la mine à l'eau, l'encre recircule, mais au début, elle est diluée par le restant d'eau. Donc, il faut l'activer longtemps pour que l'eau s'en aille. Donc, au début, on a une couleur un peu translucide comme ça. Influenceuse essuie tout? Non, mais j'aime bien. Après, Molotov, ils font direct les marqueurs vides si on veut faire sa propre collection. C'est pas vrai. Tu veux dire qu'on peut faire ses propres couleurs? Mais c'est incroyable. Merci Barbu pour le tip. C'est ce qu'on fait depuis le début du live. Mais là, je re-remplis mes vieux Posca. Ah, ça y est, ça vient. Parce que j'en ai profité pour vider certains Molotov dont j'aimais pas les couleurs. J'ai re-rempli certains Posca avec des encres Molotov comme je fais là. J'ai fait mes mélanges. Mais non, mais merci. Tu as raison de le dire parce qu'il y a des gens dans le chat qui savaient pas, qui n'étaient pas là au moment où j'ai fait mes couleurs et qui seront ravis de l'apprendre. Rosa trouvé pas. Non, reste avec nous, Barbu. Merci, Barbu. Non, pardon. Reste. Reste là, on est gentil, promis. Tu pouvais pas savoir. J'ai raté l'heure du goûter. Oh, elle est passée large. Hein. C'est l'heure du dîner, là. C'est parti. Hein. Barbie fait peut-être tourner des collants pour hydrater ses feutres. Et pas des colons, attention, ne faites pas tourner vos collons, ça peut être dangereux pour la santé. Et il marche hyper bien le Posca là. Je l'ai trop réparé et tout. Truc de dingue. C'est toujours l'heure du goûter quelque part. Oui, c'est vrai.
Écoute pas, Mélie, c'est une poule. Je suis pas une poule, je suis un pigeon. Oui, je me couche dans une petite heure, là. Mais oui, alors du coup, un trêve de plaisanterie pour rebondir sur ce que disait Barbu. Pour les gens qui sont arrivés après coup, qui n'ont pas vu, Molotov, en effet, ils font des feutres vides. Et du coup, on peut faire acheter ses encres et faire ses mélanges et avoir des couleurs trop belles. C'est ce que j'ai fait au début du live et j'ai fait un nuancier de couleurs qui me plaît énormément. Voilà. Et je vous invite à le faire parce que du coup, c'est plus durable. Ça vous permet, vous avez beaucoup plus d'encre que si vous achetez des stylos seuls. Et ça vous permet d'avoir des nuances exactement comme vous le voulez. On peut aussi changer les mines. Et donc, réutiliser ces vieux Molotov. Donc celui-ci, j'aimais pas du tout la couleur et j'ai refait un rose qui me convient mieux. Et celui-ci. Et c'est trop bien. Je suis trop refaite. Et en fait, j'attends un peu... Je sais pas pourquoi je procrastine, mais j'ai très envie de faire un nuancier avec toutes ces nouvelles couleurs. J'essaie juste d'activer... Ouais, ça me paraît pas mal. J'ai l'impression qu'il y a encore un peu d'eau. On est un peu translucide. Ouais. Elle va faire une story en disant j'ai streamé jusqu'à pas d'heure. Mais non! Je connais pas l'histoire des collants. J'avoue, je suis peu équipée. Alors oui, déjà, tu pars avec un handicap. L'histoire des collants, c'est Aurélie, ici présente, qui nous a expliqué qu'on pouvait utiliser la force centrifuge en faisant tourner très fort un stylo dans un collant. Comme ça, tu le mets dans le collant et tu tournes. Et ça permet de faire revenir l'encre vers la mine. Voilà. D'après qu'un de ses profs l'avait fait devant elle et que ça l'avait énormément impressionné, je reste désormais, cependant, très dubitative sur l'utilité de ce type. On finit par voir des paysages. Ça va pas, Alicia? Repose-toi. Mais oui, il a une petite plante là. Des roseaux près d'un lac, c'est beau ce que tu dis. Ou tu peux le faire avec une chaussette, voilà. Je pense, j'aime beaucoup l'aspect comique de ce type, de ce 5 minutes craft. Voilà, façon Bolas en Argentine, tout à fait. Comment ça a romancé mon histoire? Mais c'est pas comme ça que t'avais dit. Je sais pas, je l'ai redonné comme je m'en suis souvenu. Je vois pas bien l'utilité, mais je trouve ça assez marrant. Voilà. Et je vous invite à essayer chez vous, bien entendu. Si vous avez des chaussettes ou des collants et que vous avez besoin de force centrifuge pour refaire marcher vos stylos. Il y avait un prof dans l'histoire? Ben, je crois. Je crois qu'il y avait un prof dans l'histoire, non? J'invente un prof? Putain, je sais plus, hein. On s'est dit tellement de choses. J'ai été super impressionnée. Ah, t'étais pas impressionnée, c'est vrai. J'ai menti sur ton état d'esprit face au prof qui faisait le coup du collant, comme on l'appelle. Il était canon? Un prof d'histoire canon? Quoi? C'est un prof sur un réseau social. Ah. Ah. Salut Manon. Je suis arrivée, si vous avez des chaussettes et que vous avez besoin de force centrifuge pour faire marcher vos stylos, eh bien, écoute, bienvenue à toi, installe-toi, n'hésite pas, sors ta meilleure paire de bas ou de collants et joins-toi à nous. Il faut envoyer les factures des écrans brisés à quelle adresse? Alors, d'après Aurélie, c'est safe. C'est très très safe, tu ne risques ni d'abîmer le collant, ni de blesser tes camarades, et tu vas réparer un stylo. Finalement, c'est parfait. Je m'installe avec mes super chaussettes. Parfait, parfait. Voilà. Et alors du coup, le chat exerce une pression assez soutenue depuis le début de cette anecdote pour me forcer à le faire moi-même. Voilà. Les gens ne demandent que ça. Ont envie de me voir mettre un feutre dans un collant et pas un colon, comme je l'ai dit tout à l'heure, attention. mais vu que je vois pas l'utilité...
Putain. Salut Corilis. Preuve par l'exemple. Mais c'est que faut pas mettre de caméra dans le collant, mais ça ferait un plan artistique, j'avoue. Mais je vois pas l'intérêt de faire ça. Merci pour le follow Han en x2, je ne sais pas. Si par contre ça fonctionne avec les gel pen blancs, alors peut-être gel pen comme l'acteur américain